Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, où que vous soyez en ce moment, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous bénisse. Bienvenue à l'émission Mon temps de restauration de la mission évangélique Le Monde pour Christ depuis Cotonou, Bénin. Une fois encore, Shalom. Ce soir, comme beaucoup le savent, c'est un moment de prière pour la délivrance, la guérison et le miracle. Et le thème de ce soir, le sujet sur lequel nous allons trancher, c'est Seigneur, ma délivrance et une restitution dans ma vie. Seigneur, ma délivrance et une restitution. Ésaïe 42, verset 22. Il est écrit: et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste. La Bible dit que ce peuple a été complètement pillé et dépouillé. Deuxièmement, c'est un peuple qui a été enchaîné et mis en prison. Troisièmement, c'est un peuple qui est soumis à un esclavage. On les a emportés, on les a soumis à un esclavage. Alors écoutez-moi très bien. Nul n'est né taré. Mais bien des valeurs, bien des personnes importantes, des gens talentueux, des gens qui ont une étoile brillante, des gens qui ont la capacité d'un héros dans plusieurs domaines de la vie. Alléluia. N'arrive pas à faire valoir leur capacité, n'arrive pas à faire valoir leur talent. Et ces personnes, beaucoup passent à côté de leur destinée. Parmi eux, d'autres passent inaperçus sur la terre. Quoi qu'ils soient dotés ou qu'elles soient dotées de grands talents, de grandes capacités, ils sont des valeurs. C'est des personnes emblématiques. Si les capacités en eux ont été, sinon on les avait fait valoir, mais ils passent à côté. Mais pourquoi d'autres, leur étoile est éteinte et encasée depuis le sein maternel ou depuis l'essence ou pendant le parcours de leur vie. Alléluia. Et pour certains d'autres, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? C'est des problèmes sur des problèmes. Mais quelle est la cause, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que, quelque part dans leur vie, ils ont été pillés et dépouillés. Ils ont été pillés et dépouillés. On les a dépouillés de leur destinée. On les a dépouillés de leur étoile brillante. On les a dépouillés de leur capacité. On les a dépouillés de leur bonheur. On les a dépouillés de leur poste de travail. On les a dépouillés de leur mariage. On les a dépouillés de leur fécondité. On les a dépouillés de ce qui va leur rendre la joie. Amen, amen. C'est le spirituel qui contrôle, qui domine et qui commande le physique. Deuxièmement, parmi eux, alléluia, certains sont enchaînés et emprisonnés. C'est parce que dans le spirituel, c'est des prisonniers et des gens enchaînés. Et toute personne dans la prison est incapable d'atteindre sa destinée. Toute personne emprisonnée, sa liberté
sa dépendance est égale au périmètre et à la superficie de sa prison. Il ne peut rien faire au-delà de sa prison. C'est comme un oiseau encagé. Sa superficie de vol, c'est la superficie de la cage là où on l'a mis. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes dans le spirituel sont des prisonnières. Quoique libres de façon physique, sur le plan physique, elles sont libres. D'autres sont libres physiquement, d'autres sont en bonne santé. Elles vont et elles viennent, mais quelque part, rien ne bouge dans leur vie. Malgré les efforts, ils n'atteignent pas le but. Malgré les efforts, ils n'atteignent pas le but. Ces gens-là, ces personnes n'atteignent pas le but. Dans n'importe quel moment de leur vie, ils sont fauchés, malgré leurs efforts, malgré leur connaissance. Tandis que leurs collègues, leurs amis évoluent, progressent et réalisent. Mais eux, ils n'arrivent pas. Quoique possédant des capacités énormes, quoique intelligents, quoique vraiment détenant le savoir-faire. Mais ces personnes échouent presque à tous les niveaux. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ils ne jouissent pas ou ils ne jouissent pas de leur diplôme, de leur connaissance, de leur savoir-faire. Mais c'est des gens qui ont une destinée glorieuse. Pour quelle raison? C'est certaines personnes, c'est parce que dans le spirituel, elles sont enchaînées et emprisonnées. Alléluia. Alors, troisièmement, c'est quoi? On les a soumis à une vie d'esclavage. Dans un domaine donné de leur vie, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Esclaves. Beaucoup de personnes ne sont pas des vrais responsables de ce qu'elles font. Le pouvoir des ténèbres, les hommes méchants ont soumis certaines personnes à des pouvoirs, à des circonstances indésirables. Et ces personnes sont incapables de se libérer. Écoutez-moi très bien. Un esclave ne peut rien faire de sa propre volonté. Un esclave est soumis à l'autorité, à la volonté du maître. Un esclave ne peut rien faire de sa propre volonté. Un esclave ne peut pas manger ce qu'il veut. Un esclave n'a pas de liberté. Il ne peut aller nulle part de son propre gré. Et beaucoup aujourd'hui sont comme des esclaves. Leur liberté ne dépasse pas leur village ou leur ville. Ils rêvent beaucoup de choses, ils rêvent de faire beaucoup de choses. Dans leur cas, ils ont beaucoup de projets, mais ils ne peuvent pas les réaliser. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ils sont esclaves. Elles sont esclaves. D'autres sont esclaves du vol. D'autres sont esclaves de maladie. D'autres sont esclaves de la pauvreté. D'autres sont esclaves de beaucoup de choses. Et d'autres sont esclaves de l'esprit de rejet. Alléluia. Et vous allez voir beaucoup de personnes. Et c'est les échecs répétés. Déception répétée. Blocage sur blocage. Rejet sur rejet. Alléluia. Déception sur déception. Échec sur échec. Dans le mariage. Remariage répété. Alléluia. Chômage progressif. Et progressif. Soit progressif. Et malgré les efforts, le tableau ne change pas. Ils vivent une vie indésirable. Ils mangent de la nourriture indésirable. Ils portent des habits indésirables. Ils n'ont plus autre moyen. Ils ne peuvent que se donner à cela. C'est parce que quelque part, dans le spirituel, ils sont esclaves. Ils sont soumis à une force, oppressés par une puissance. Alléluia. Je ne sais pas en quoi l'ennemi t'a mis, toi qui me suis maintenant. Pour Israël, le verset qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe 42, verset 22. Pour
pourquoi le peuple de Dieu a été pillé et dépouillé par l'ennemi. Pourquoi ce peuple élu, qui est le Dieu Tout-Puissant, comme Dieu, a été pillé et dépouillé. Pourquoi ce peuple a été enchaîné et emprisonné? Pourquoi ce peuple a été emporté par l'ennemi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de quelque chose, à cause du péché. Beaucoup de familles, beaucoup de personnes vivent des vies indésirables, sont dans des conditions indésirables. Et l'une des causes, c'est parce que les aïeux, les parents, ont fait dos à Dieu. Et cela a attiré la calamité de Dieu, la malédiction de Dieu sur cette famille. Et aussi longtemps que la cause n'est pas détectée et traitée comme Dieu le veut, cette malédiction ira d'une génération à une autre. Alléluia. Autre chose, autre cause qui mettent bien des personnes, bien des familles et même des nations dans ces conditions, c'est la malédiction de tout genre. Malédiction venant de Dieu, malédiction venant des hommes méchants et auto-malédiction. Une malédiction est terrible le jour que ça commence dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, ou dans la vie d'une génération, à une date, elle ne s'arrête pas aussi longtemps que l'on ne va pas découvrir ses racines, ses causes, et la traiter comme Dieu le désire. Pour beaucoup de personnes, c'est l'auto-malédiction qui les a mis dans ces problèmes-là. Auto-malédiction, c'est la malédiction que l'homme lui-même, par ses mains, par ses actes et par sa bouche, a amené dans sa propre vie. Alléluia. Alléluia. Autre cause, c'est la méchanceté des hommes. Beaucoup de personnes sont dans cette situation parce que des hommes méchants, ou au moins un homme méchant, dans le service, là où il fait ses affaires, ou là où elle vend, ou dans la famille, il s'est levé pour l'envoûter. Il a livré à des faux prophètes, il a livré à des féticheurs, à des marabouts, à des devins, pour qu'on lui envoie un sort, une malédiction, une maladie, un malheur. Et maintenant, lorsque la personne est victime, est atteinte de ces choses, sa vie est ruinée. Vous allez voir beaucoup de personnes en pleine année, au moment de leur vie professionnelle, commencent une maladie qui ne finit pas. Et malgré toutes sortes de traitements, la personne n'est pas guérie. Ou c'est l'aveuglement, ou c'est un accident qui emporte un membre. Et tout compte fait, la personne n'arrive plus à continuer sa vie, à jouir de son travail. Pour d'autres personnes, c'est quoi? C'est l'ivrognerie qu'on envoie dans leur vie. Et quand il prend son salaire, c'est l'ivrognerie, c'est l'alcool. D'autres, c'est la prostitution, c'est le sexe. Et il ne peut vivre que ça. Alléluia. D'autres, c'est l'échec qu'on a mis dans sa vie. C'est le rejet qu'on a mis dans sa vie. C'est la méchanceté des hommes qui a causé ça. Pour d'autres personnes, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Pour d'autres personnes, c'est quoi? C'est le résultat de leur vie du passé. Elles sont en train de moissonner les fruits de la mauvaise vie, des mauvais actes, des mauvaises paroles qu'ils avaient à prononcer dans le passé. Le passé rattrape. La Bible dit, ce qu'un homme a semé, et ça il moissonnera. Israël, dans ce passage, est en train de moissonner ce qu'il avait semé. Il avait abandonné Dieu. Je vais prier avec toi maintenant. Pour toi qui m'écoutes, frères et sœurs, pour toi qui m'écoutes, analyse bien ta vie. Quelle est la cause de tes problèmes? Quelle est la cause de tes frustrations? Quelle est la cause de tes échecs? Quelle est la cause de ton célibat? Quelle est la cause de ton remariage répété? Quelle est la cause de ta stérilité? Quelle est la cause de ton chômage? Quelle est la cause de tes choses dans ta vie? Le Seigneur est capable de révéler cela et est capable de te libérer. Alléluia. Nous allons prier maintenant par rapport à ces choses. Et j'ai la ferme conviction que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est capable, dans sa compassion, de te libérer, de te restaurer. Et ce que l'ennemi a dépouillé de ta vie, l'ennemi pourra la restituer. Car la Bible dit, il rendra ce qu'il a pris et il n'en profitera plus.
il restituera ce qu'il avait arraché et il n'en jouira plus. Et quelque part, la Bible dit également, et pour toi, à cause de ton alliance, ce n'est pas le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a point d'eau. Et je crois que le Seigneur Dieu, dans sa compassion, accomplira ces choses dans ta vie. Si tu crois, lève ta main là où tu es et dis très fort, Amen. Nous voulons prier maintenant. Commence par remercier le Seigneur. Quelle que soit la position dans laquelle tu es maintenant, commence par remercier le Seigneur. Si tu peux te lever, lève-toi. Si tu peux rester là où tu es, reste là. Et prie avec moi. Commence par dire merci à Dieu. Parce que quelques minutes qu'on va faire dans la prière maintenant, j'ai la ferme conviction que le Seigneur Dieu qui a permis ce moment, le Seigneur Dieu, dans son amour, est capable d'apporter la guérison, la délivrance, la restauration. Et l'ennemi va te restituer ce qu'il t'avait arraché. Alléluia. Remercions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te rendons grâce et nous te célébrons. Sois loué, sois magnifié. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Je reconnais que tu es prêt et dans ton amour, tu vas restaurer ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous allons faire encore un second cours de prière. Tu vas prier ainsi. Tu vas dire, Père, pardonne à la maison de mon père et pardonne à la maison de ma mère. Pardonne à mes propres péchés pour qu'ils soient délivrés. Daniel, comme Néhémie, ont confessé dans le jour de la prière les péchés de leurs aïeuls, les péchés de leurs parents, les péchés de tout le peuple d'Israël et leurs propres péchés. Et Dieu s'est levé pour agir. Donc si tu m'entends maintenant, humblement et de façon très sincère, dis Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie de pardonner à la maison de mon père et de ma mère pour toutes sortes de péchés, d'abomination, d'iniquité, d'idolâtrie, de sorcellerie, de divination, d'enchantement qu'ils ont commises. Seigneur, pardonne maintenant. Pardonne à mes aïeux, pardonne à la maison de mon père et de ma mère. Seigneur, pardonne-moi aussi tout péché que j'ai commis, toute iniquité que j'ai commis, toute abomination que j'ai commise. Je te prie de me pardonner et purifie-moi par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. Alléluia. Tu vas dire ceci. Tu vas dire, Père, lève-toi pour ma délivrance. Lève-toi pour ma restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis, Père, dans ta compassion, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ta miséricorde, lève-toi, Seigneur, pour ma délivrance totale. Lève-toi, Seigneur, pour ma délivrance totale. Lève-toi, Seigneur, pour ma guérison. Lève-toi, Seigneur, pour mon mariage. Lève-toi, Seigneur, pour ma fécondité. Lève-toi, Seigneur, pour ma vie professionnelle. Lève-toi, Seigneur, Père, pour ma délivrance totale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, toute porte de péché fermée dans ma vie soit ouverte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier. Dans le nom de Jésus-Christ, toi, chaîne de sorcellerie, chaîne de pouvoirs ancestraux qui a lié ma vie, soit brisée et disparaît au nom de Jésus-Christ. Chaîne de stérilité, chaîne de célibat dans ma vie, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Chaîne d'échecs répétés, chaîne de rejet, chaîne d'infirmité, chaîne de stagnation maléfique au nom de Jésus-Christ. Chaîne de pauvreté qui a lié ma vie dans le nom de Jésus, soit brisée en miettes et disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chaîne qui a lié ma vie, toute chaîne qui lie tout le monde dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma belle famille, je ne suis plus ton candidat, je ne suis plus ta candidate. À l'instant même, dans le nom de Jésus, sois brisé, sois brisé, sois brisé et disparaît de ma vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier. Et toi, fondement, et toi, prison
prison maléfique, prison de sorcellerie, prison d'idolâtrie, toi, prison satanique, où ma vie est enfermée. Au nom de Jésus, que ton fond va te branler et vomir-moi maintenant. Toi, prison satanique, où l'ennemi a enfermé ma gloire, où l'ennemi a enfermé ma vie, à l'instant même, reçois le jugement divin et libère-moi maintenant. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Tu as une chose, dans n'importe quelle prison, mon foyer est enfermé, mon mari est enfermé, ma femme est enfermée, chacun de mes enfants est enfermé. Au nom de Jésus-Christ, sois détruite, sois ébranlée et relâche et vomit toute ma famille, mon épouse, ma femme, chacun de mes enfants, maintenant même, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que tu pries. J'espère que tu pries. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas prier sérieusement. Tu vas dire, toi, hôtel satanique, hôtel de sorcellerie, dans la maison de mon père ou de ma mère, toi, hôtel de sorcellerie, dans le lieu où j'habite, dans le lieu où j'exerce ma profession, et qui s'est dressé contre moi, prends feu et sois consumé. Prends feu et sois consumé. Prends feu et sois consumé. Et perds ta puissance dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, hôtel assigné pour bloquer mon problème. Hôtel assigné pour empêcher mon mariage. Hôtel assigné contre moi pour bloquer ma fécondité. Hôtel assigné contre moi pour bloquer mes travails. Pour bloquer ma vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus, sois brisé en miettes. Sois brisé par le tonnerre de Dieu. Sois foudroyé et disparaît dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier comme ceci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi, pouvoir des ténèbres qui exerce l'oppression sur ma vie, qui oppresse ma vie, qui domine sur ma vie. Aujourd'hui, ton règne est brisé sur ma vie. Ta domination sur ma vie est brisée. Ton contrôle sur ma vie est brisé. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, pouvoir des eaux, toi, pouvoir mari de nuit, toi, femme de nuit, qui m'oppresse, qui trouve ma vie, qui trouve mon foyer, qui trouve mon mariage, qui trouve ma vie dans tous les domaines. Aujourd'hui, je ne suis plus ton esclave, je ne suis plus ton candidat ni ta candidate. Dans le nom de Jésus, je brise ta relation avec moi. Par le sang de Jésus, je brise ton contact avec moi. Dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, disparaît par le feu et libère ma vie, et libère mon foyer, et libère mon mariage, et libère ma fécondité. Maintenant même, prends feu et disparaît. Prends feu et disparaît. Toute connexion me liant avec toi, dans le nom de Jésus, cette connexion est détruite. Elle est détruite par le feu du Saint-Esprit. Elle est détruite et anéantie par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas prier comme ceci. Toi, esprit d'infirmité, lancé dans ma vie, lancé dans mon foyer, pour détruire ma vie, pour détruire ma carrière professionnelle, pour détruire ma carrière professionnelle, pour me rendre infirme pour mon mariage. Au nom de Jésus, je ne t'appartiens pas. Ma vie ne t'appartient pas. Mon corps n'est pas ton temple. À l'instant même, ramasse tes clics et tes claques et sors de ma vie. Et sors de mon corps. Et sors de ma vie. Et sors de mon corps. Va il faut me faire à l'instant même, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore prier comme ceci. Tu vas élever ta main droite et tu vas dire, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction ancestrale, toute malédiction ancestrale, parentale, qui mine ma vie, dans le nom de Jésus, je la brise par le sang de Jésus et je me sépare d'elle par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas encore prier. Toute malédiction sortie de la bouche d'un tiers parent, toute malédiction sortie de la bouche d'un malfaiteur, d'un agent satanique, placé sur ma vie, sur mon mariage, sur ma carrière professionnelle, sur mon foyer, au nom de Jésus-Christ, soit ôté et brisé, soit ôté et brisé, soit ôté et brisé, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Malédiction d'échec, malédiction de rejet,
malédiction de maladie, malédiction d'accident, malédiction de pauvreté, tout genre de malédiction, venant de n'importe où, est placé sur ma vie, placé sur mon foyer, placé sur mon travail, sur mes affaires, sur mon business, sur mon mari, sur mon épouse, sur chacun d'un fils. Alléluia. Maintenant, je te brise par le sang de Jésus. Je brise cette malédiction par le sang de Jésus. Et nous libérons par le sang de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, Père, n'importe quelle malédiction sortie de ma bouche, n'importe quelle parole négative, n'importe quelle mauvaise chose que ma bouche avait dite dans le passé et qui est retournée contre moi. Tu as dit, Père, dans ta compassion, libère-moi. Père, dans ta compassion, libère-moi. Tu m'as dit, Seigneur, dans ta compassion, libère-moi. Je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles. Par le sang de Jésus, je déclare que ces malédictions, ces paroles négatives sont dites de ma bouche. Au nom de Jésus, nous n'avons plus jamais de sur ma vie, ni sur ma progéniture, ni sur mon travail, ni sur mon mariage, ni sur mon foyer, ni sur ma fécondité, ni sur mes enfants, ni sur mon époux, ni sur mon épouse. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier encore et tu vas dire, Seigneur, dans ta compassion, lève-toi. La Bible déclare, il a avalé les richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tu vas prier aussi, toi, forteresse satanique, qui a avalé ma gloire, qui a avalé mon mariage, qui a avalé ma fécondité, qui a avalé ma carrière professionnelle, qui a avalé mon ministère, qui a avalé ma femme, qui a avalé mon épouse, qui a avalé chacun de mes enfants, qui a avalé nos gloires, nos destinées, à l'instant même, vomis-les par le feu, vomis-les par le feu, vomis-les par le feu, et disparaît, by force, by fire, dans le nom de Jésus, vomis-les par le feu, à l'instant même, vomis-les par le feu, et disparaît, dans le précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, pouvoir des eaux, toi, esprit de serpent, toi, esprit ancestral, toi, forteresse ancestrale, qui a avalé ma gloire, qui a avalé ma destinée, qui a avalé mes finances, qui a avalé toute ma possession. Aujourd'hui, il est écrit, il rendra ce qu'il a pris, et il n'en jouira plus. Il restituera ce qu'il avait arraché, et il n'en profitera plus. Ainsi donc, dans le nom précieux de Jésus, vomis-les par le feu. Restitue-les immédiatement. Restitue tout ce que tu m'as arraché. Restitue tout ce que tu m'as volé. By force, by fire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier toute bonne chose que j'ai perdue dans mes rêves. Toute bonne chose que l'ennemi m'a arraché de mes mains pendant mes rêves ou dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je les récupère par le feu. Je les récupère by force, by fire. Par le pouvoir de la résurrection de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Je leur donne que toutes ces choses, ces bonnes choses me reviennent. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore prier comme ceci. Toute défaite connue dans mes rêves soit transformée en succès, soit transformée en victoire pour moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier comme ceci. Toi, animal, qui me pourchasse, qui me fait peur dans mes rêves, toi, pouvoir maléfique, qui vient me presser dans mes rêves, à l'instant même, sois paralysé et disparaît dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire ce que prophétique, tu dis, à l'instant même, au nom de Jésus-Christ, et tu bouges. Tu dis, je sors de toute prison et je progresse. Je sors de toute prison et je progresse. Les chaînes sont brisées. Toutes celles qui lient mes pieds, tu bouges tes pieds ou tu bouges tes bras. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, toi, chaîne maléfique qui a lié ma vie, tu es brisé et tu disparais. Tu es brisé au nom de Jésus. Toi, cachot, ou les mains fermées, tu me voles maintenant. Je sors et je progresse. Je sors avec ma gloire, avec ma destinée, avec toute ma possession et je progresse. Le succès est ma portion, la gloire est ma portion, le progrès est ma portion, les percées sont ma portion, la bénédiction est ma portion, la faveur est ma portion, la grâce est ma portion, maintenant et à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Et je déclare sur ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dès cet instant, dans ton esclavage, dans n'importe quel domaine de ta vie, a pris fin aujourd'hui. Je prends le mystère du sang de Jésus et je brise toute forme
d'esclavage auquel l'ennemi t'a soumis par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dès à présent, toute montagne de résistance érigée devant ta vie, tout baobab, toute muraille que l'ennemi a érigée pour te barrer la voie, aujourd'hui, c'est écroulé, c'est écroulé, c'est écroulé. Au nom de Jésus, toute forme de rejet, d'amertume, tout esprit de déception dans ta vie, de célibat, disparaît maintenant. Tout esprit de célibat dans ta vie disparaît. Tout esprit de stérilité dans ta vie disparaît. Maintenant même, à l'instant même, au nom de Jésus, toute flèche d'infirmité, de maladie lancée dans ta vie, toute flèche d'envoûtement, de divination, d'enchantement, de sorcellerie lancée dans ta vie, dans ton foyer, dans ta vie professionnelle, à l'instant même que tu entends la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, cette fête sort par le feu et disparaît. Dans le nom puissant de Jésus, à l'instant même, il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la maladie dont tu souffres maintenant, le sida, gonocoxie, n'importe quelle tumeur dans ta vie, dans ton corps, disparaît par le feu. Toutes sortes de maladies dans ta vie, au nom de Jésus, disparaît, disparaît. N'importe quel IST dans ta vie, disparaît. N'importe quelle maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa puissance, quel que soit le nombre d'années qu'il t'a déjà gardé en captivité, à l'instant même, au nom de Jésus, elle disparaît de ta vie par le feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute action qui t'est impossible d'accomplir, commence par la faire maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La paralysie de ta vie disparaît. Toute forme de tension de ta vie disparaît. Au nom de Jésus, le diabète disparaît de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, la stérilité disparaît de ta vie. Au nom puissant de Jésus, maladie dans le sang disparaît. N'importe quelle tumeur dans ton corps, dans ton organisme, dans ton système, quelle que soit son origine, dans le nom de Jésus, disparaît par le feu. Sois maintenant guéri. Au nom puissant de Jésus, lève-toi maintenant et fais tes actions. Lève-toi maintenant et marche. Lève-toi maintenant et mange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur soit avec toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. N'oublie pas de nous envoyer tes témoignages. Demain soir, à 20 h, nous aurons un programme spécial dénommé Bonheur du foyer. À 20h00, nous allons parler sur le foyer et nous allons prier également. Dieu vous bénit et à la prochaine, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, où que vous soyez en ce moment, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous bénisse. Bienvenue à l'émission Mon temps de restauration de la mission évangélique Le Monde pour Christ depuis Cotonou, Bénin. Une fois encore, shalom. Ce soir, comme beaucoup le savent, c'est un moment de prière pour la délivrance, la guérison et le miracle. Et le thème de ce soir, le sujet sur lequel nous allons trancher, c'est Seigneur, ma délivrance et une restitution dans ma vie. Seigneur, ma délivrance et une restitution. Ésaïe 42, verset 22. Il est écrit: